Bonjour, je suis Joël Thérieux, praticien en hypnose ericksonienne et en systémie familiale. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les principes de base de l'auto-hypnose pour pouvoir rentrer en transe hypnotique. Alors qu'est-ce que c'est que la transe hypnotique ? C'est ni plus ni moins qu'un état modifié de conscience que tout le monde connaît, que ce soit en prenant la voiture, quand on connaît un chemin qu'on a déjà fait plein de fois et que on voit le temps passer différemment, un petit peu comme si on était absent à nous-mêmes, ou tout simplement quand vous regardez une série, que vous regardez quelque chose qui vous plaît, vous êtes transporté par la série. Donc ce sont des états modifiés que tout le monde connaît. L'idée de l'auto-hypnose, ça va être à travers une technique de pouvoir accéder à ces états modifiés de conscience pour pouvoir aller, on va dire, se suggérer toute une série de choses pour vous aider à aller mieux au quotidien. Il y a 3 éléments qui me semblent essentiels à avoir en tête pour pouvoir entrer en état d'hypnose. La première chose, ça va être la focalisation. En focalisant son attention sur quelque chose de visuel, sur quelque chose d'auditif ou sur une sensation, notre cerveau se met dans un mode un peu particulier où il va devenir perméable aux suggestions. Donc la première étape, ça va être de trouver un moyen de pouvoir fixer son attention sur quelque chose. Vous pourriez par exemple fixer votre attention sur votre pouce, de mettre votre pouce à distance et de regarder fixement votre pouce. En faisant ça, vous allez vous apercevoir que le champ visuel va se concentrer sur le pouce et tout ce qui est autour va devenir flou. Mais pour autant, vous gardez quand même la perception globale. Et en faisant ça, de façon significative, vous allez vous apercevoir que votre cerveau va se mettre à fonctionner légèrement différemment de d'habitude. Il va devenir plus calme, le calme mental. C'est ce que font les méditants. Les gens qui font de la méditation, en général, focalisent leur attention sur leur respiration. Donc ça, c'est un exercice de focalisation. Vous pourriez focaliser votre attention sur la respiration, comme je le disais tout à l'heure, mais vous pouvez aussi focaliser votre attention sur les sons que vous entendez. Vous pouvez très bien faire le travail d'écouter les sons les plus lointains dans l'endroit où vous êtes actuellement. Si vous faites silence, prêtez attention aux sons les plus lointains et puis les sons les plus près, par exemple les sons de votre propre respiration. Donc c'est une autre façon de prêter attention. Vous pourriez prêter attention aussi à ce qui se passe au niveau de votre corps. Par exemple, de repérer l'endroit de votre corps qui est le plus chaud actuellement. De pouvoir en faire le contour mentalement, comme si vous pouviez détourer cette zone-là. Et à l'inverse, repérer la zone la plus fraîche. Donc là, on est en train de focaliser son attention. Et en focalisant son attention sur soit quelque chose au niveau sonore, au niveau auditif, au niveau corporel, encore une fois, notre cerveau va devenir perméable. C'est là où vous allez devenir votre propre accompagnateur, votre propre thérapeute, et vous allez lui suggérer quelque chose à votre cerveau. Vous allez par exemple lui demander d'accéder à, par exemple, de la sérénité. Un espace de sérénité. Donc intérieurement, vous allez vous dire, tandis que je suis en train de regarder mon pouce, j'accède petit à petit à un espace de sérénité. Donc c'est vraiment de l'autosuggestion, on est vraiment dans un travail d'autosuggestion. Ça peut être de trouver d'autres types de ressources par rapport à une problématique qui vous pose question aujourd'hui. Ça va être donc le travail de la suggestion. Donc c'est le deuxième point. Donc le premier point est la focalisation. Le deuxième point, c'est la suggestion. Et le troisième point, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est finalement faire confiance. Faire confiance à quelque chose qui est à l'intérieur de nous. J'aime bien dire que l'inconscient, tel que nous on se le représente en hypnose ericksonienne, c'est la part de nous qui nous connaît le mieux et que l'on connaît le moins bien. Et pour pouvoir lui laisser toute sa place, eh bien, il va falloir faire cet exercice de lâcher prise. Et donc le lâcher prise, un des plus bels exercices de lâcher prise, c'est les deux mains qui se rapprochent. Donc je vous ai présenté dans une des vidéos
qui se trouve ici sur ma chaîne. Donc je vous rappelle l'exercice, vous mettez vos mains l'une en face de l'autre et vous vous dites intérieurement que les mains vont se rapprocher. Et vous constatez, en laissant faire, que les mains se rapprochent toutes seules. Voilà, vraiment, il faut avoir la sensation que ça se fait tout seul. Ça sera vraiment pour vous une façon de valider qu'il y a quelque chose qui se passe de façon inhabituelle. Ce n'est pas votre mental qui prend le dessus, mais bien il y a une autre part à l'intérieur de vous, que nous on appelle l'inconscient, qui est à l'œuvre. Donc voilà les 3 points essentiels pour pouvoir rentrer en hypnose: la focalisation, la suggestion et le lâcher-prise. Bon courage à vous, entraînez-vous, et puis bien sûr si vous voulez être accompagné dans ce travail-là d'apprentissage d'auto-hypnose, vous pouvez être accompagné par un thérapeute. N'hésitez pas à me consulter si nécessaire. À bientôt.